marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Tu dissipes, ô Jésus-Christ, les ténèbres du péché, car tu es lumière et vie, et tous ceux qui croient en toi, tu les nommes le Fils de Dieu. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur a un œil bienveillant sur ceux et celles à qui il confie sa mission. C'est le cas de Moïse. Il est critiqué par son frère et sa sœur. Ne voyant pas de mon œil le fait qu'il soit le privilégié du Seigneur. Et le Seigneur frappe sévèrement la sœur de Moïse. Et il est un Dieu plein de miséricorde. En intercession de Moïse, il va redonner la santé à sa sœur. Une occasion pour nous de pouvoir demander pardon toutes les fois où nous avons critiqué de manière sévère, non de manière constructive, ceux à qui le Seigneur a confié la mission de nous conduire vers lui. Préparons ainsi nos cœurs à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Assiste tes enfants, Seigneur, et montre à ceux et celles qui t'implorent ton inépuisable bonté. C'est leur fierté de t'avoir pour Créateur et Providence. Restaure pour eux ta création. Et l'ayant renouvelée, protège-la. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, Seigneur notre Dieu, qui vient règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, en seul Dieu, pour les siècles et les siècles. Amen. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, parce que Moïse avait épousé une femme éthiopienne, sa sœur Myriam et son frère Aaron se mirent à le critiquer. Ils disaient: le Seigneur parle-t-il uniquement par Moïse? Ne parle-t-il pas aussi par nous? Le Seigneur entendit. Or, Moïse était très humble, l'homme le plus humble que la terre ait porté. Soudain, le Seigneur dit à Moïse, à Aaron et à Myriam: sortez tous les trois pour aller à la tente de la rencontre.
Ils sortirent tous les trois. Le Seigneur descendit dans la colonne de nuit et s'arrêta à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam. Tous deux s'avancèrent et il leur dit, écoutez bien mes paroles. Quand il y a parmi vous un prophète du Seigneur, je me fais connaître à lui dans une vision. Je lui parle dans un songe. Il n'en est pas ainsi pour mon serviteur Moïse, lui qui, dans toute ma maison, est digne de confiance. C'est de vive voix que je lui parle, dans une vision claire et non pas en énigme. Ce qu'il regarde, c'est la forme même du Seigneur. Pourquoi avez-vous osé critiquer mon serviteur Moïse? La colère du Seigneur s'enflamma contre eux, puis il s'en alla. La nuée s'éloigna de la tente, et voici, Myriam était couverte d'une lèpre blanche comme de la neige. Aaron se tourna vers elle, et voici qu'elle était lépreuse. Il dit à Moïse, « Je t'en supplie, mon Seigneur, ne fais pas retomber sur nous ce péché que nous avons eu la folie de commettre. Que Myriam ne soit pas comme l'enfant mort-né, dont la chair est à demi rongée, lorsqu'il sort du sein de sa mère. » Moïse cria vers le Seigneur, « Dieu, je t'en prie, guéris-la. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton esprit saint. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Alléluia, 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 Alléluia. Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. Jésus avait nourri la foule dans le désert. Aussitôt, il obligea les disciples à remonter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant,
marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent, c'est un fantôme. Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla. Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. Pierre prit alors la parole. Seigneur, c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. Jésus lui dit, viens. Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il cria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main et le saisit. Et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors, ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et il lui dit, vraiment, tu es le Fils de Dieu. Après la traversée, ils abondèrent à Génézareth. Les gens de cet endroit reconnurent Jésus. Ils firent venir toute la région et on lui amena tous les malades. Il les suppliait de leur laisser seulement toucher la frange de son vêtement. Et tous ceux qui le faisaient furent sauvés. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous pouvons nous poser la question, qui est Jésus? Aussi bien la récitation de notre credo nous fait dire qu'il est Dieu, né de Dieu, engendré et non pas créé, de même nature que le Père. Et la part d'évangile de ce jour nous dit aussi qu'il est l'homme intime de Dieu. Aussi se retire-t-il dans la montagne afin de prier. Il est marqué par l'humilité, comme Moïse. Si Moïse est l'homme le plus humble de la terre, Jésus l'est aussi. Après avoir multiplié le pain, il ne se frappe pas la poitrine pour se glorifier. Non seulement il renvoie la foule, mais il se donne aussi de demander à ses apôtres de partir. Il va les rejoindre. Mais il va d'abord aller sur la montagne afin de rencontrer son Père, afin de remercier son Père, afin de rendre grâce à Dieu. Nous arrive-t-il souvent de nous isoler pour rencontrer Dieu en ce moment de vacances? Le repos doit être la recherche de pouvoir être avec Dieu, de pouvoir parler à Dieu dans un cœur à cœur. Et le Christ Jésus se donne de rejoindre les siens. Il le voit marcher sur l'eau. Mais l'eau, en Israël, n'est pas seulement la source de la vie, mais c'est aussi le lieu où il y a des monstres marins, il y a des genilles, comme on dirait chez nous, il y a des mamiwata. Tout cela. Et Jésus marche dessus. C'est dire combien il est Dieu. Et Pierre et les autres ont peur. Ils pensent comme chez nous, que c'est un fantôme, c'est un Litengu. Et ce sont les croyances qui sont les nôtres aussi. Jésus leur dit, confiance, c'est moi,
Et Pierre dit à Jésus sur ses doigts, ordonne que je puisse moi aussi marcher sur l'eau. Jésus tend la main et dit, viens. Et Pierre marche. Il se rend compte qu'il marche, mais il est habité par l'orgueil. Sans doute se dit-il, dès lors je suis le seul à marcher sur l'eau comme Jésus. Je suis fort. Et le doute envahit son cœur. La peur aussi envahit son cœur. Et il voit qu'il est en train de s'enfoncer. Mais il a le cri que nous devons tous avoir. Seigneur, sauve-moi. Et Jésus étend la main et dit, viens. Et il remonte dans la barque. Que devons-nous faire lorsque nous sommes en face du Seigneur Jésus, en face du Saint-Sacrement? Nous devons adorer. Et la foule des apôtres dans la barque se donne de s'incliner profondément, d'adorer Jésus, parce qu'il est pleinement homme et pleinement Dieu. Demandons aussi au Seigneur la grâce d'être de ceux qui l'adorent en vérité, de ceux qui pensent à lui, de ceux qui le rejoignent au fond de leur cœur. Comme nous le disons souvent, tu es là au cœur de nos vies, c'est toi qui nous fais vivre. Et demandons la grâce de sa miséricorde pour que nous ne puissions pas être de ceux qui passent au clair de leur temps à démolir leurs frères et leurs sœurs, afin que la miséricorde du Seigneur nous relève et nous redonne force et courage pour toujours avancer. Amen. Amen. Au cours de l'Eucharistie, nous prierons pour le repos de l'âme de Nicole à Newcastle. Nous porterons aussi toutes les religieuses, tous les religieux, tous les prêtres et catéchistes qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Prenons ensemble la prière pour demander au Seigneur d'arrêter la propagation du coronavirus. Père Tout-Puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute la création, nous te demandons la maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour les personnes touchées par le virus dans différentes parties du monde. Accorde la guérison aux malades, la vie éternelle aux défunts et la consolation aux familles en deuil. Nous te prions pour qu'un traitement efficace soit trouvé pour combattre la maladie. Nous te prions pour le gouvernement et les autorités sanitaires compétentes afin qu'ils prennent les mesures appropriées pour le bien des personnes. Veille sur nous en ta miséricorde et pardonne-nous tous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. Je suis l'aveugle sur le chemin. Guéris-moi, je veux te voir. Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour nous garder. Le pauvre pain devant ma maison, apprends-moi à partager. Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin. Je veux te suivre jusqu'à la croix. Viens me prendre par la main. Fais que j'entende, Seigneur, tous mes frères qui crient vers moi, à leur souffrance et à
toi, Seigneur. Dans le bois proclame ta mort, quand vient le soir et le poids du jour. Ô Seigneur, reste avec moi. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le salut de l'Église. Ô la gloire de Dieu, le salut du monde. Ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons. Accepte le sacrifice spirituel de l'Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses, celui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, confié de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Sois accompli jusqu'au bout de ta volonté, et rassemble le milieu des hommes, un peuple qui nous appartienne. Il étendit la main à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort, et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie les offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer livrant dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons la mort du Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir notre charité avec le pape François, notre Père archevêque Jean-Patrick Ibaba, et sur la charge de ton peuple. Souviens-toi d'Agnouré Nicole. Souviens-toi d'Émile Kassamapsi. Souviens-toi de tous les évêques de notre pays qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, les prêtres, religieux et religieuses, tous les catéchistes qui ont rejoint ta maison. Et Seigneur, les recevoir dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur tous les malades, tous les laissés pour compte, toutes les personnes âgées. Nous implorons ta bonté aux intentions de tous ceux et toutes celles qui participent à cette Eucharistie.
de manière physique ou virtuelle. Implorant ta bonté, Seigneur, en action de grâce sur tous ceux qui ont obtenu le baccalauréat, sur les admissibles. Demandons que tu repenses sur les admissibles de l'Esprit Saint pour ôter de leur cœur l'esprit de peur, et les remplir de ta sagesse. Implorant ta bonté, Seigneur, sur tous les voyageurs, sur tout le personnel soignant, sur tous les malades, sur nos forces de sécurité et de défense. Permets, par la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, ton très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Ô agneau de Dieu qui prend nos péchés, ô agneau de Dieu qui prend nos péchés, prends pitié de nous, ô agneau de Dieu, prends pitié de nous, ô agneau de Dieu, prends pitié de nous, ô agneau de Dieu. Prends pitié de nous, ô agneau de Dieu qui prend nos péchés, ô agneau de Dieu qui prend nos péchés. Prends pitié de nous, ô agneau de Dieu, prends pitié de nous, ô agneau de Dieu, prends pitié de nous, ô agneau de Dieu. Prends pitié de nous, ô agneau de Dieu qui prend nos péchés, ô agneau de Dieu qui prend nos péchés. Prends pitié de nous, ô agneau de Dieu, prends pitié de nous, ô agneau de Dieu, prends pitié de nous, ô agneau de Dieu. Prends pitié de nous, ô agneau de Dieu qui prend nos péchés, ô agneau de Dieu qui prend nos péchés. Donne-nous la paix, ô agneau de Dieu, donne-nous la paix, ô agneau de Dieu, donne-nous la paix, ô agneau de Dieu. Donne-nous la paix. Heureuses sommes-nous d'être invités au festin du royaume. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ
nous garde pour la vie éternelle. Amen. T'approcher, Seigneur, je n'en suis pas digne. T'approcher, Seigneur, je n'en suis pas digne. Mais que ta parole conduise mes pas, ô Seigneur, et je serai guéri. Mais que ta parole conduise mes pas, ô Seigneur, et je serai guéri. Que parler, Seigneur, je n'en suis pas digne. Que parler, Seigneur, je n'en suis pas digne. Mais que ta parole demeure ma joie, ô Seigneur, et je serai guéri. Mais que ta parole demeure ma joie, ô Seigneur, et je serai guéri. T'inviter, Seigneur, je n'en suis pas digne. T'inviter, Seigneur, je n'en suis pas digne. Mais que ta parole nourrisse ma foi, ô Seigneur, et je serai guéri. Mais que ta parole nourrisse ma foi, ô Seigneur, et je serai guéri. Prions encore le Seigneur. Seigneur, entoure d'une constante protection ceux et celles que tu as renouvelés par le pain du ciel, puisque tu ne cesses de les réconforter. Rends-les dignes de l'éternel salut. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Une bonne journée à tous. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Va croire accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. À toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Que tu chantes avec nous. Magnificat, Vierge Marie, elle miracle sur nos pas, nous ferons tout ce qu'il dira. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie.